aimerait emmener le monde sur son terrain à lui. Quel est son terrain à lui? Son terrain, c'est un rapport de force en permanence, c'est aussi la base de plusieurs négociations, c'est l'instabilité pour restaurer une certaine stabilité. Donc c'est vraiment ce qu'il est en train de faire et il est aussi en train de casser les codes quelque part. Et depuis tout petit, il a toujours été élevé dans cet esprit de bataille et de victoire. Donc pour lui, il est, on va dire, Donald Trump, il a une intégrité personnelle très forte. Il est très congruent, il est très cohérent avec ses valeurs, avec ses principes d'éducation. Et il le montre d'ailleurs, et il l'assume, et il le dit. Donc le monde doit s'adapter à ce mouvement qu'il apporte là. Et c'est pour ça qu'on voit tous ces bouleversements un peu partout. Alors c'est vrai que quand on regarde un petit peu ce qu'il fait, ce qu'il dit, il y a beaucoup d'éléments qui se rapprochent de l'adaptive leadership. L'adaptive leadership, c'est une technique qui a été créée à la Harvard Kennedy School par un professeur qui s'appelle Ronald Heifetz. Et en fait, quand je parle d'éléments, déjà, premièrement, dans l'adaptive leadership, on crée le déséquilibre et on essaie de gérer le déséquilibre. Et c'est important de passer par le déséquilibre pour recréer l'équilibre. Tout simplement parce que pour lui, tout ce qui s'est passé avant, c'est une sorte on va dire, il y a un faux équilibre. Donc c'est quelque chose qu'il cherche. Il y a aussi la notion dans l'adaptive leadership d'orchestrer le conflit. Quand on orchestre le conflit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va essayer de pousser les autres en dehors de leur confort et en dehors de leurs compétences, pour les amener sur un terrain totalement inconnu. Dans l'adaptive leadership aussi, il y a cette notion de penser politiquement. Non pas penser politiquement comme la politique politicienne, mais découvrir et définir qui sont les vrais alliés, qui sont les vraies alliées. Justement, le monde ne s'adapte pas à son jeu, ou en tout cas a du mal. Pourquoi? Parce que quand on a en face de nous un leader qui utilise l'adaptive leadership, le piège, c'est de répondre avec des solutions techniques. Ici, nous ne sommes pas face à des problèmes techniques où on trouve des solutions toutes faites. On ne trouve pas la solution, puisque ce que le monde est en train de vivre maintenant, c'est ce qu'on appelle l'adaptive challenge. C'est-à-dire qu'on n'a pas la solution, on ne sait pas réellement qu'est-ce qui pourrait arranger ça, puisqu'il est important de changer de posture économique, posture sociale, posture politique, posture de leadership. Il faut vraiment sortir de sa zone de confort, et même sa zone de confort ne suffit plus, il faut sortir de sa zone de compétence. Alors, si on fait référence à l'adaptive leadership, j'aimerais appuyer sur le pouvoir de perdre, the power of loss. Si on veut sortir de cette domination-là, il faut être prêt à perdre des choses. Alors, quand on voit ce qui se passe maintenant, la Chine par exemple, se rapproche un peu plus de cette solution-là, puisque la Chine a toujours habitué ses citoyens à la résilience, à pouvoir supporter les chocs, à pouvoir supporter ensemble les chocs et s'adapter. Ce que par exemple les autres nations comme l'Europe a du mal encore à faire, puisque quand on commence à accepter le pouvoir de perdre quelque chose, de perdre un contrôle, de perdre une image, quand on commence à accepter ça, c'est beaucoup plus facile, on va dire, de redesigner. Voilà, il est important de vraiment redesigner totalement sa manière de voir les choses, sa manière de percevoir les choses. Et en ce moment, on entend beaucoup reparler de la libre-échange. Et on a la libre-échange en Afrique, la ZLECAf en Afrique, on a la libre-échange dans l'Union européenne. Peut-être que c'est une libre-échange globale qu'il faudrait voir, donc vraiment aller au-delà de ce qui est et aller au-delà de ce qu'on a déjà fait. Totalement. Madagascar on va dire,
a en elle tout le potentiel déjà de la résilience économique, de la résilience sociale. Il y a aussi notre positionnement géographique. Nous sommes une île, nous sommes situés au sud, on va dire avec un climat encore tempéré et tropical. On a tout, on a des ressources naturelles, on a des ressources, on a des arguments à mettre sur la table. Il est toujours temps de réécrire et de recadrer, de reposer les bases de négociation. Il y a vraiment tout à faire et Madagascar peut très bien, Madagascar a les matières pour pouvoir mieux négocier et pour pouvoir mieux avancer. Tout simplement, c'est utiliser la même technique, c'est-à-dire l'adaptive leadership. Pouvoir commencer déjà par la posture, commencer par la mentalité, commencer quand on arrive à impliquer, quand on arrive à intégrer l'adaptive leadership, c'est-à-dire qu'on va percevoir les choses autrement et du coup on va faire les choses différemment. Et l'important de mettre en place ça et de déployer cet adaptive leadership-là dans toutes les institutions ou même au niveau du secteur privé aussi. L'adaptive leadership se déploie tant au national, tant au régional, tant au local, tant même au niveau des communautés.